Oh là là! Le jadis plus grand clan de forgeurs d'épées du monde de Panling. Quel dommage qu'il soit tombé en déclin. Je me demande si je pourrais récupérer une épée gratuitement aujourd'hui. Hé. Les choses sérieuses d'abord. Concentre-toi. Il y a quelqu'un? Je suis venu pour rompre les fiançailles. Qui est ce garçon? Cette lueur dorée, quel immense pouvoir spirituel. C'est l'image sacrée de la tribulation céleste. Une fusion divine? C'est une épée légendaire. Mais non, c'est impossible. Après l'ascension de vieux chefs de la secte de la Forge, les gens de secte de la Forge ont été expulsés de l'Alliance des Forgerons. Comment les gens d'ici pourraient-ils avoir un tel niveau en forge? Ce n'est sûrement qu'une illusion. Je vais d'abord le tester. La pilule d'épée est terminée. Vendre des médicaments rapporte bien plus que des épées. J'aurai bientôt assez d'économies pour me marier et faire ma demande. Mon vieux maître l'a dit avant son ascension. Tant que j'aurai des enfants pour succéder à secte de la Forge, il m'aidera depuis les cieux pour que je devienne un immortel. Je compte sur toi. Petit, fais attention à toi. T'es qui toi? N'essaie pas de m'arnaquer devant chez moi. Un simple vestige de la puissance de cette orbe d'épée, et voilà que la moitié de mes pouvoirs a disparu. Mais qui est donc cet homme? Mademoiselle, est-ce que vous allez bien? Et sachez qu'escroquer les gens est puni par la loi. Quoi? Une escroquerie? Pas du tout, pas du tout. Je suis tombée toute seule. Vous voyez bien que je n'ai rien. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Laissez-moi me présenter brièvement. Je m'appelle Luo Hongye. Je suis la disciple de Maître suprême Wu Shang, la fiancée de Shu Zhen, et j'agis en tant que ma tante de Luo Xuan. Hein? C'est un peu compliqué, non? Vous êtes la disciple de Maître suprême Wu Shang, la fiancée et la ma-tante? Depuis le temps que j'attendais ma femme, je ne pensais pas que vous viendriez si vite. Ma tante, je vous en prie, passez par ici. Allez, allons-y. Je n'ai pas grand-chose pour vous recevoir, faites avec ce que j'ai, ma tante. Mais, c'est un seul de ces fruits suffit pour gagner 60 ans de pratique occulte. Un fruit céleste. Et vous appelez ça faire avec ce que vous avez? La vache? Ce patrimoine, c'est bien trop impressionnant. Dites-moi, ma tante, quand est-ce que Luo Xuan va arriver? Quand pourrais-je enfin me marier avec elle et fonder une famille? Eh bien pour ça, c'est que... Shu Zhen, ce bon à rien issu d'une secte d'escrime démodée, comment peut-il prétendre être à ma hauteur? Ce mariage doit être annulé. Ma tante, vas-y d'abord à ma place. Je te rejoindrai plus tard. Concernant ton union avec Luo Xuan, il se pourrait que... Shu Zhen, j'ai pratiqué pendant 3000 ans, je suis une créature sacrée. Tu oses vouloir me manger? Ma tante, à propos du mariage, que se passe-t-il? Il se pourrait? Est-ce que je viens de dire il se pourrait? Mais oui! Qu'il faille avancer la date de la cérémonie. Je suis venue spécialement pour vous rapprocher, Luo Xuan et toi, afin que vous vous mariez au plus vite. C'est merveilleux. Et si nous faisions cela dès demain? Demain. D'accord, aucun problème. J'ai eu une de ces peurs. Il peut éliminer un phénix sacré d'une seule main. Sa puissance est tout simplement terrifiante. Luo Xuan, rejeter un tel homme serait une folie. Shu Zhen, Luo Xuan, Alors, c'est toi ma fiancée, Luo Xuan? fiancé, tu oses utiliser ce mot avec moi? C'est donc toi, Shu Zhen? On voit tout de suite que tu ne vaux rien. Entre la princesse que je suis et toi, il y a un monde d'écart. Si tu ne veux pas d'ennui, annule immédiatement ce mariage. c'est la fin. Quoi? Attendez, on n'avait pas dit, ma tante, que le mariage était prévu pour demain? Qu'est-ce que... Annuler le mariage?
Tu as mal entendu, Mshu. Je parlais de se marier au plus vite. Oui, tout à fait. Luo Xuan dit justement qu'il vaut mieux se marier vite si vous tenez à la vie. Mshu possède un pouvoir immense. C'est un maître légendaire. Vite, présente tes excuses. Moi? Un maître légendaire? C'est une blague. Lui, Eh bien, Xuaner, ton ma tante a beaucoup d'humour. Luo Hongye, moi qui te faisais confiance, tu as osé me mentir pour que j'épouse ce bon à rien. Un soi-disant maître légendaire, avec un pouvoir immense. Tu me prends pour une idiote? Je ne t'ai pas menti. Ce que je dis est la vérité. Ça suffit. Pi, pour dire les choses franchement, Xuaner attend déjà mon enfant. Il est impossible qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Elle attend un enfant? Et alors, je te le dis, si je suis venue ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour rompre les fiançailles, mais pour que tu admettes devant tout le monde que tu es une ordure, que tu ne mérites pas Luo Xuan, et que c'est toi qui demandes la rupture. Hein? Tout est fichu. Le Elle grand l'a maître trahi va devant tout le s'emporter. monde. Et c'est moi qui devrais rompre? Il faut trouver une solution. Honnêtement, je n'ai jamais vu une personne aussi impudente que vous. Espèce de déchet, tu oses m'insulter? Tu cherches la bagarre. Luo Xuan, ça suffit. Maître, ne soyez pas en colère, je vous prie. Si elle refuse de se marier, je l'épouserai, moi. Quoi? Quoi? Tu? Luo Hongye, tu ramasses des déchets dont je ne voulais même plus? En offensant grand patron Chu, voulez-vous que dynastie de Shangfang disparaisse? Monsieur, j'accepte de vous épouser. C'est hors de question, ma tante. Vous êtes de la génération de mes aînés. Ça ne conviendrait pas entre nous, non? Vous me rejetez? Bien sûr que non, En quoi l'âge est-il un problème? C'est un gage de fortune. Une femme plus mûre saura mieux prendre soin de vous. Mais vous n'avez pas que 3 ans de plus que moi. Même avec 3000 ans d'écart, on peut atteindre le sommet. Ma tante, vous êtes assurément une très belle femme, et l'on dit que des hanches larges facilitent la maternité. La silhouette de ma tante semble parfaite pour ça. Donner la vie sera d'autant plus facile. D'accord, j'accepte. De toute façon, je ne voulais pas de cette trahison sur les bras. Mph. Hongdieu, marions-nous. C'est merveilleux. Luo Xuan, aujourd'hui ce n'est pas vous qui rompez les fiançailles, c'est moi qui vous répudie. Tu espères devenir mon oncle et tu oses me rejeter? Toi, vraiment? Xuaner, ne vous emportez pas. La grande assemblée de forge des épées a lieu dans 3 jours. Gamin, oserais-tu parier avec moi? Est-ce l'assemblée organisée par Alliance des forgerons d'armes? Exactement. Si lors de cette assemblée, tu es incapable de forger ne serait-ce qu'une simple épée de protection, alors tu devras admettre publiquement que Shuzhen n'est qu'un moins que rien indigne de moi, Luo Xuan, et demander toi-même l'annulation du mariage. Forger une épée? Je ne crains personne dans ce domaine. Ha ha, tu n'es qu'un vaurien qui ne sait que fanfaronner. Décidément, j'ai bien fait de te mépriser. Est-ce que votre famille, secte de la forge, n'a pas été bannie de l'Alliance des forgerons d'armes il y a longtemps pour leur incompétence à forger? Et c'est toi qui prétends forger une épée? Ce vulgaire alliance des forgerons d'armes? Cette assemblée n'est pas à prendre à la légère. Elle n'a lieu qu'une fois tous les 100 ans, pour tenter de forger la légendaire épée de protection sacrée. Sa forge est d'une difficulté extrême, personne n'y est parvenu depuis 10 000 ans. Il ne mérite même pas le rang sacré. On lui demande simplement de forger une épée de bas niveau. Alors? Tu as peur? Ah ah ah. Ce n'est qu'une qualité inférieure. Ton pari est bien trop dérisoire. Si je participe, je vise la première place. Et si je gagne, je te répudie sur le champ. Non seulement tu devras t'agenouiller et aboyer comme un chien, mais tu devras aussi servir de marchepied à Hongye, ma tante, pour son mariage, lorsqu'elle montera dans le carrosse. Toi, Maître, je vous en prie, ne soyez pas impulsif. tu n'oserais pas. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi peut finir premier? Mph, c'est absolument impossible. Crois ce que tu veux. Si je n'arrive pas à la forger, j'en finirai moi-même. Eh bien, nous acceptons le défi. De toute façon, il ne pourra jamais gagner. D'accord. Alors dans 3 jours, je verrai comment tu vas payer pour ça. Frère Zhu, on s'en va. Mshu, vous étiez si sûr de vous tout à l'heure. Est-ce que vous maîtrisez vraiment la situation? Cette épée pour chasser les démons est différente des épées ordinaires. C'est une épée secrète de ligue de forgeage d'épée qui n'est jamais transmise à l'extérieur. Son taux d'échec est extrêmement élevé. Est-ce que vous forgez souvent des épées pour avoir une telle expertise? Pas du tout. C'est la première fois que j'entends parler de cette épée. Quoi? Vous n'en avez jamais forgé? Mais tout à l'heure. Forger une épée, n'est-ce pas un jeu d'enfant? Mais la forge est une question d'expérience.
Même si vous êtes un grand maître, pour une épée que vous n'avez jamais travaillée, il est impossible de finir premier. Sans compter que ces deux-là sont des génies, ils se sont entraînés d'innombrables fois à forger la épée pour chasser les démons au sein de l'Alliance. Votre situation est vraiment précaire. Mais non, ce n'est pas précaire du tout. Arrêtons de parler d'eux. Partons maintenant, ma tante. Oh. Hongyu, allons d'abord dans la chambre nuptiale. Comment? Attendez. Plus vite nous aurons un enfant, plus vite nous atteindrons l'immortalité. Eh. C'est non et non. C'est hors de question. Pas question. Une fois que la compétition de forge sera terminée, j'irai à Terre Sainte de Daoyi pour trouver un maître, et je me battrai pour le titre de sainte. Si ce n'était pas à cause de cela, et s'il n'était pas si difficile de rompre officiellement les fiançailles, j'en aurais déjà fini avec Shugen depuis longtemps. Ne sois pas pressé, Shugen ne peut absolument pas gagner. Même sage de la forge, lors de sa première tentative pour forger épée pour chasser les démons, a fait exploser son fourneau. Comment Shugen pourrait-il espérer réussir du premier coup, dès qu'il se sera ridiculisé lors de cette assemblée de forgerons? Sa disparition servira à te frayer un chemin, Schwanner. C'est bien. Mon époux a dit qu'il partait chercher des matériaux pour l'épée. Mais pourquoi n'est-il pas encore revenu? Se pourrait-il qu'il soit trop sûr de lui? C'est impossible. Il est déjà mon mari désormais. L'homme de Luo Hongye ne peut absolument pas perdre la face durant cette compétition. Quoi? Un épée pour chasser les démons de qualité supérieure? Lors des 3 précédentes éditions, cette qualité était suffisante pour remporter la victoire. On dirait bien que le champion cette fois-ci sera sans aucun doute Prince Zo. C'est certain. Qualité exceptionnelle. Ton talent pour la forge, Xuaner, a encore progressé. Très bien, c'est merveilleux. Depuis l'ascension de l'ancien chef, personne à Panling n'avait réussi à forger un épée pour chasser les démons de cette qualité exceptionnelle. Princesse Luo est un véritable génie. Quelle excellence. C'est vraiment impressionnant. Le titre de champion reviendra sûrement à Princesse Luo. Oui, ce sera forcément Princesse Luo. Incroyable. Ils sont vraiment trop doués. Une qualité pareille. C'est la fin. Mon homme va devoir assumer son échec. Ce n'est pas possible. Je dois trouver une solution. Où est donc cette ordure de Shugen? Il s'est sûrement enfui. De toute façon, qu'il soit là ou non, le résultat est le même. Il a déjà perdu, mais il peut courir. Il ne pourra pas se cacher indéfiniment. Quand je l'aurai attrapé, je lui ferai amèrement regretter ses actes. Il semble que nous puissions annoncer les résultats. Attendez 1 minute. Il reste encore quelqu'un qui n'a pas encore forgé son épée. Qui ça? Vous ne parlez tout de même pas de Shugen? Sans compter qu'il n'ose même pas se montrer. Même s'il venait, il perdrait d'avance. Exactement. Après tout, c'est moi qui ai forgé l'épée de l'exorciste de rang supérieur, je suis un génie. C'est moins que rien de Shugen. Il ne me mérite absolument pas. Il n'a aucune chance de gagner. Il est sûrement trop terrifié pour venir. Luo Xuan. Le fait que mon mari ne vienne pas est une chance pour vous tous. S'il venait à se mettre en colère, vous seriez tous perdus. Tu ne vas pas me dire qu'on perdrait dès qu'il arrive? Si? Arrêtez de jouer les bouffons ici. Je vois bien que vous essayez seulement de le défendre. Je dois gagner encore un peu de temps pour mon mari. C'est à moi d'intervenir. C'est exact, c'est moi qui vais prendre sa place. Juste vous? J'ai pourtant forgé une épée de l'exorciste de rang supérieur. Au-dessus de cela, il n'y a que le rang ultime ou sacré. Chose totalement inouïe. Luo Hongye. Crois-tu vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Luo Hongye, je n'aurais jamais cru qu'en faveur de cette ordure de Shugen, vous monteriez volontairement pour vous ridiculiser ainsi. Si je me ridiculise, cela vaut mieux que de laisser mon mari subir cette humiliation. Utilisation incorrecte du feu spirituel. La manipulation des matériaux est aussi médiocre. Cette épée n'atteint même pas le rang inférieur.
Ha 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 ha. C'est à mourir de rire. Ha ha ha. Luo Hongye, est-ce vraiment l'épée que tu as forgée? C'est vraiment pathétique. Ça ne va pas? Mon mari n'est toujours pas arrivé? Je dois retarder l'échéance encore un peu. Une technique interdite. Luo Hongye a perdu la tête. Pour ce simple inconnu, elle va jusqu'à sacrifier son sang et sa vitalité. C'est réussi. Luo Hongye, est-ce une épée que tu as forgée ou un simple bâton de bois? Te laisser forger cette épée était un vrai gaspillage de ressources. Mon époux, je suis vraiment trop inutile. Luo Hongye, quelle drogue cette ordure de Chujen t'a-t-il donc fait boire pour que tu sois aussi prête à te sacrifier ainsi? Dis-moi, où s'est-il enfui? Ça ne te regarde pas. À t'entendre, on dirait que tu ne comptes pas parler? Bien. Il semblerait que tu considères vraiment ce bon à rien comme ton époux. Aujourd'hui, je vais agir avec rigueur. Devant tout le monde, je vais te punir. J'ai hâte de voir si ton époux adoré osera enfin se montrer. Chujen, espèce de lâche. Je vais m'occuper d'elle dès maintenant. Voyons si tu vas continuer à te cacher comme un poltron. Mon époux, je suis désolée, je suis si faible. Je n'ai pas pu te faire gagner plus de temps. Hongye. Tu oses t'en prendre à ma femme? Tu vas me le payer. Cette simple épée cassée a réussi à résister à la pression de épée de suppression des démons de grade supérieur. Comment est-ce possible? Chujen, depuis quand est-il devenu aussi puissant? Hongye, tu vas bien? Mon cher époux, tu es vraiment incroyable. C'est de ma faute. Je n'ai même pas pu raffiner la épée de suppression des démons de grade inférieur et mon centre d'énergie a été détruit. Je crains de ne plus en avoir pour longtemps. Ne t'inquiète pas. S'il ne s'agit que de ton centre d'énergie, j'ai une solution. Viens, utilise ma pilule d'épée. Quel idiote! Le centre d'énergie de Luo Hongye est brisé et la pilule d'épée est un objet de destruction. Tu penses vraiment pouvoir la guérir ainsi? C'est un pur fantasme. Quel imbécile celui-là. Ma pilule d'épée peut se transformer en énergie curative pour soigner ses blessures. Dès que Hongye aura récupéré, ce sera le moment de vous faire payer. Comment est-ce possible? Avec un centre d'énergie brisé, même un grand maître au sommet de son art ne pourrait rien faire. C'est impossible. Comment a-t-il fait? Vous ne méritez pas de le savoir. Vous avez osé blesser Hongye à ce point? Je vais vous punir. La grande assemblée du raffinage d'épée est une tradition sacrée de notre monde. Si tu causes des problèmes ici, c'est toi qui disparaîtras. L'ignorance est vraiment téméraire. Si Luo Hongye est dans cet état, c'est parce qu'elle est incompétente. Elle n'a que ce qu'elle mérite. C'est exact. L'affaire s'arrête ici. Jeune homme, retire-toi. Me retirer? C'est absolument hors de question. Ton différend avec Luo Xuan, nous en reparlerons après l'Assemblée. Perturber cette réunion, c'est se mettre à dos tout le monde des cultivateurs. Après l'Assemblée,
Et quand cette assemblée doit-elle se terminer? Soit dans 3 jours, soit quand quelqu'un aura raffiné la épée de suppression des démons de grade sacré. 3 jours, c'est bien trop long. Quant à la épée de suppression des démons de grade sacré, ce sera un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant? Cette épée de suppression des démons de grade sacré n'est plus apparue depuis 10 000 ans. 10 000 ans? C'est seulement parce que vous êtes tous des incapables. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Shugen, pour qui tu te prends au juste? Quelle belle comédie. Mon mari, sais-tu vraiment forger une épée? Anguieux, regarde bien. Espèce d'ordure, ouvrez bien vos yeux de chien et regardez. C'est un pouvoir qui transcende le ciel et la terre, c'est la manifestation d'un objet sacré. Un objet sacré? Maître, ne feriez-vous pas une erreur? Il n'y a pas d'erreur possible. Cette aura, ce phénomène, c'est absolument un objet de rang sacré. Ce vaurien de Shugen, comment pourrait-il être capable de forger un épée pour chasser les démons de rang sacré? Il s'agit certainement d'un tour de passe-passe. Taisez-vous. C'est moi qui ai été bien trop arrogant. Je n'aurais jamais pensé que Monde de Panling abritait encore un tel maître forgeron. Veuillez, Mshu, accepter mes respects. Veuillez, Mchu, accepter nos humbles hommages. Puisqu'il en est ainsi, la cérémonie d'aujourd'hui est annulée. Alors, avez-vous réfléchi à la façon dont vous allez payer pour tout ça? Shugen, que cherchez-vous à faire? Ce que je cherche à faire, je vais en finir avec vous. Comment osez-vous? Sortez. Shugen, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Le grand-oncle de frère Zhu n'est autre que aîné suprême du lieu saint de Daoyi. Sa puissance dépasse celle du saint maître. Je vais bientôt devenir sa disciple. Si vous osez toucher à un seul de mes cheveux, vous et Luo Hongye disparaîtrez. Le lieu saint de Daoyi, aîné suprême, c'est de la pacotille. Aîné suprême, sauvez-moi. Gamin, tu es bien arrogant. Je suis actuellement en méditation profonde. Aujourd'hui, j'emmène ces personnes avec moi quand j'en aurai terminé. Préparez-vous à subir votre châtiment. Le lieu saint de Daoyi a un héritage puissant. Chaque génération a connu des membres s'élevant vers l'immortalité, laissant derrière eux de puissants trésors sacrés. C'est très dangereux. Dangereux? Peu importe leur puissance, personne ne peut m'enlever qui que ce soit. Dans ce cas, Anguieux, nous allons aller voir ça par nous-mêmes. Maître, Où en sont les préparatifs pour la grande cérémonie d'initiation? tout est prêt. Depuis que Xuaner attend l'enfant, son talent a explosé. Après la cérémonie, tu seras la sainte de Luo. C'est certain. Cette ordure de Shugen a osé m'insulter. Quand je serai devenue la sainte, je lui ferai payer très cher. La force de cette ordure de Shugen semble très grande. Et si jamais, Il ne compte que sur la puissance de ces objets magiques. Votre niveau est trop bas, voilà pourquoi il vous a trompé. J'ai scruté son potentiel, ses aptitudes sont médiocres, pas même un 10 millième de celle de Luo Xuan. Mon mari, aujourd'hui c'est la cérémonie d'initiation du lieu saint. 3 grands aînés sont tous là-bas. Allons-y, entrons voir. L'escalier éternel, 2e échelon. Refusé. L'escalier éternel, 3e échelon. Peut devenir disciple serviteur. L'escalier éternel compte 10 000 marches en tout. Pour chaque marche franchie, le talent requis est multiplié par 2. Cependant, dès qu'on dépasse la 3e marche, la volonté laissée par les anciens a une chance de se manifester. Elle peut se manifester et même transmettre des enseignements. Si l'on parvient à la 9e marche, on peut recevoir le savoir du premier ancêtre. Tiens,
La 9e marche correspond au premier ancêtre. Et qu'y a-t-il après? Cet escalier éternel comporte bien 10 000 marches. Toi, qui es incapable d'atteindre même la première marche, pourquoi penses-tu au reste? Shujin, je pensais te punir une fois devenue sainte et te faire disparaître. Mais contre toute attente, tu t'es jeté tout seul dans la gueule du loup. Quoi? Que je me sois jeté dans la gueule du loup? C'est pourtant toi qui as fui après avoir perdu. Quelle impudence! Osez m'humilier ainsi? Je crois que vous cherchez les ennuis. Perturber la cérémonie d'initiation et l'accès à l'échelle éternelle mérite une punition exemplaire selon nos règles. Ce n'est qu'un vieil escalier délabré, non? Il suffit d'avoir des jambes pour y arriver. Tu es vraiment un pauvre campagnard sans aucune culture. L'échelle éternelle est un trésor sacré venu du royaume des immortels. Une épave dans ton genre serait incapable d'en franchir la moindre marche. Ne sous-estimez pas mon époux. Il atteindra certainement la 10e marche. La 10e marche? Est-ce que vous savez seulement ce que cela représente? En 100 000 ans, personne n'a jamais pu atteindre ce niveau. Avec le talent de se rater, vous plaisantez, j'espère? Du talent? Je ne savais même pas que je possédais un don particulier. C'est l'occasion de vérifier. Ah, mon époux. Tu n'as jamais testé ton don? Comme tu es très puissant, je pensais que ton potentiel serait immense. Mais à présent, parler de la 10e marche me semble risqué. Ce ne sont que 10 petites marches. C'est à peine plus haut que moi. Ce sera un jeu d'enfant. C'est la cérémonie d'initiation. Qui ose faire tout ce vacarme? Ancien, c'est cet homme-là. En plus de perturber la cérémonie, il a prétendu haut et fort qu'il allait monter au 10e niveau de l'échelle éternelle. 10 niveaux? Rien qu'avec tes capacités? Croyez-vous vraiment avoir du talent? Ce talent? Il n'a aucun talent. C'est juste un bon à rien qui sait à peine forger des épées. Messieurs les anciens, Shujin s'est introduit dans le lieu saint. Selon les règles de notre ordre, on doit le priver de ses pouvoirs, effacer sa mémoire, puis l'expulser d'ici. C'est quoi cet endroit médiocre? Il y a vraiment de telles règles? Mon cher mari, elles existent bel et bien. Il y a vraiment des règles aussi stupides? Alors dorénavant, je vais les supprimer. Une épave comme vous ose remettre en cause les lois du lieu saint. Puisque ce déchet est si arrogant et prétend avoir énormément de talent, d'accord, je vais vous donner une chance. Si vous parvenez à monter sur l'échelle éternelle et à aller plus haut que moi, je suis prête à faire l'impossible. Encore? Tu as perdu le pari la dernière fois, tu n'as toujours pas annulé les fiançailles, ni rampé à genoux pour demander pardon. La dernière fois, c'était clairement de la triche. C'est un lâche sans aucun honneur. Je n'ai absolument pas perdu. Si vous voulez vraiment régler cette affaire, alors venez vous mesurer à moi, sur l'échelle éternelle. Alors, n'auriez-vous pas le courage? Je n'ai pas peur. Très bien, je commence. Shujin, c'est une hauteur que l'incapable que vous êtes n'atteindra jamais de toute sa vie. C'est ce que vous croyez? Le sort de cette épreuve n'est pas encore scellé. Vous croyez vraiment pouvoir battre Xuaner? Elle possède une racine céleste. Elle atteindra au moins le 6e niveau. Tandis que vous... Vous n'êtes qu'un simple mortel, sans aucune racine. Il vous sera même difficile d'approcher l'échelle éternelle. Shujin, ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Vous voyez ça? C'est ça, le vrai talent. C'est bien digne d'une racine céleste. Ce n'est que le début. Continuez à regarder. Incroyable. Le 7e niveau.
Mais c'est l'enseignement du patriarche de la 3e génération. Il s'agit de la technique secrète de Daoyi, l'œuvre de toute une vie du patriarche. Celui qui l'obtient peut punir ses ennemis, même avec 3 niveaux de retard. Ah ah, bien joué Xuaner. Elle a eu la chance d'obtenir la technique secrète de Daoyi. Désormais, votre avenir est sans limite. Espèce de moins que rien, tu as vu. Avoue ta défaite maintenant. Ce n'est que le 7e niveau. Il n'y a pas de quoi être si fier. Mon époux sera bien plus fort. Lui, tu plaisantes. Le 7e niveau révèle déjà une âme souveraine. Ce garçon n'a aucune chance. Pourquoi n'aurais-je aucune chance? C'est tout? N'est-ce pas une simple échelle? Ce moins que rien a réussi à atteindre la 3e marche. C'est impossible. Il a sûrement encore triché. Je te défie de continuer. Après la 3e marche, l'esprit du fondateur surveille. Il n'y a aucune chance. En trichant avec des objets extérieurs, tu es arrivé au bout du chemin. Ah oui, vraiment? La 7e marche, c'est comment est-ce possible? Le fondateur s'est manifesté. Lui aussi pourrait recevoir l'enseignement du fondateur? Impossible. C'est absolument impossible. Il y a forcément une erreur quelque part. Le fondateur ne pourrait jamais s'intéresser à lui. C'est bien la technique secrète du fondateur. Se pourrait-il que il ait aussi eu la chance d'obtenir technique secrète de Daoyi? Mon mari, tu es vraiment incroyable. Il est impossible que le fondateur lui transmette la technique secrète, ce vaurien. Il semblerait qu'il ne s'agisse pas d'une transmission de savoir. C'est plutôt comme si... Je vous supplie, maître, de bien vouloir guider ma pratique. Agenouillez-vous devant Patriarche. C'est incroyable. Conseiller sur les techniques de combat? Est-ce que j'ai bien entendu? Shuzhen, comment pourrait-il en être digne? Donner des conseils sur les techniques de Patriarche, c'est un immense honneur. Pourquoi hésites-tu encore? Accepte tout de suite. Conseiller sur les techniques? Je refuse. Quoi? Quel ingrat. Shuzhen, tu oses rejeter l'offre de Patriarche? Hein? Je vous supplie à genoux de me conseiller sur mes techniques, maître. Mais ce n'est pas possible encore. Ces lézards de l'immortel volant du premier patriarche sont déjà invincibles dans ce monde, et pourtant ils demandent les conseils de Shuzhen. Est-ce que je rêve? Mon mari, tu es trop beau. Comment est-ce possible? Maintenant, j'ai gagné. Tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Toi? Maintenant, je vais vous montrer jusqu'où je peux réellement aller. Tu oses encore monter? Tu es devenu fou? Le 9e palier est déjà sans précédent. Si tu fais un pas de plus, tu risques de finir en morceaux. Le 10e palier n'a jamais été atteint par personne. Un déchet comme toi se fait des illusions. Très bien. Maintenant, je vais te donner une petite leçon. Shuzhen, est-ce une hallucination? Ah, ne s'agit-il pas de ceux qui ont accompli l'ascension il y a 1000 ans? Hong Daozi et Shi Yunzi? C'est bien trop facile. Mon époux, vous avez vraiment un talent incomparable.
Mais à chaque niveau supplémentaire, le talent requis doit doubler. Chujen. Sa progression est bien trop fluide. À quel point son talent peut-il être terrifiant? Cela semble irréel. Est-ce que l'échelle éternelle ne serait pas défaillante? 10 000 marches. Si seulement on pouvait en franchir plusieurs. D'un seul coup, ce serait merveilleux. Il franchit 100 marches d'un bond. Est-ce encore un humain? L'allure d'un véritable immortel. L'allure d'un véritable immortel, c'est incroyable. C'est plutôt intéressant. Encore plus vite? Autant d'êtres célestes souhaitent tous conférer leur pouvoir à Chujen. Et c'est immortel doré Shixia là-bas. Sa puissance dépasse de loin celle d'un immortel ordinaire. Cette échelle éternelle est bien trop facile à monter. Me voilà déjà au sommet? Le sommet? Quelqu'un a vraiment réussi à atteindre le sommet. Troisième aîné. Sur ces dernières marches, n'était-ce pas l'image rémanente de l'empereur céleste? Absolument. J'ai déjà vu le portrait de empereur immortel Xueyu. Elle a régné sur le monde des immortels pendant 1 million d'années. Chuzen? Quelles sont les capacités réelles de Chuzen? Est-ce moi qui perds la tête? Ou bien est-ce le monde qui est devenu fou? Nous vous prions, maître, guidez notre pratique. Nous vous prions, maître, éclairez-nous sur nos techniques. Qu'est-ce que je viens de voir? Troisième aîné. Troisième aîné. Il semblerait que j'ai un petit peu de talent finalement. Mon mari, tu es tellement incroyable. Est-ce que c'était une hallucination? Le prestige d'un empereur immortel? Quel prestige impérial! Je vous en prie, rejoignez notre terre sainte de Daoyi. Oh, Chujen. J'ai parlé un peu trop fort tout à l'heure. Laissez-moi vous présenter mes excuses. Si vous êtes toujours en colère, vous pouvez même me donner quelques gifles. Oui? C'est vrai? C'est la vérité. Oh là là. C'est parfait. Chujen, comment oses-tu frapper un ancien? Tu es un traître sans aucune moralité. Et qu'est-ce que tu appelles un traître? C'est ce qu'on appelle avoir du caractère. En effet, c'est ça, exactement. Quand Chujen sera devenu un empereur immortel, pourrais-je dire que j'ai été frappé par un tel être? C'est un véritable honneur. En résumé, à l'avenir, tout ce que dira Chujen sera la vérité absolue. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Chujen devient le saint de Daoyi. Parfait, bravo. Quoi? Chujen? Ce Chujen? Ce bon à rien dont je n'ai plus voulu? Comment pourrait-il devenir le saint? Tu ne veux plus de moi? Faux. C'est moi qui te rejette. Non seulement je divorce aujourd'hui, mais en plus tu vas t'agenouiller devant moi et aboyer comme un chien. Tu oses me dire ça? J'ai la dynastie Shangfeng derrière moi. Tu n'as pas peur des représailles? Oh? Sache que tu as déjà été banni de la dynastie Shangfeng. Quoi? Ceci est le décret impérial. Écoute donc. Quel acte odieux. À partir de ce jour, Luo Xuan est déchue de son titre de princesse et expulsée de la dynastie Changfeng. Quoi? Comment est-ce possible? Je n'ai plus nulle part où aller. Tu dois assumer les conséquences de ton pari. Le divorce est prononcé. Quelle insolence. Maître, vous êtes enfin là. Ce gamin a utilisé la triche pour atteindre le sommet de l'escalier éternel. Il a trompé tout le monde. Et il a même humilié votre disciple. Maître, vous devez nous rendre justice. Atteindre le sommet?
À propos de ton talent, je me suis apparemment trompé sur ton compte. Une lueur divine traverse ton corps, c'est absolument sans pareil. Je n'ai jamais vu cela. Non, je n'en ai même jamais entendu parler. Qu'un tel génie puisse exister dans ce monde. Hein? Il est donc vraiment. C'est dommage. Malgré ce talent extraordinaire, ton centre d'énergie est dans un chaos total, tu ne peux pas t'entraîner. Toute votre vie, vous ne resterez qu'un simple mortel. Ah. Son centre d'énergie est effectivement en plein chaos. Ha ha ha, je le savais. Tu n'es au final qu'un bon à rien. Ce n'est qu'un faux génie. Il ne fait que de la frime. Shugen, c'est fini pour toi. Luo Xuan, tu as atteint le 7e palier grâce à ta racine céleste. Cela a aussi dépassé mes attentes. Il est fort probable que vous possédiez une constitution physique puissante. C'est vrai? Je vous en prie, ancien, éclairez-moi. Le corps sacré de conception. Quoi, moi? Hein? Pourquoi ce nom est-il si étrange? Si Luo Xuan attend l'enfant de quelqu'un, elle pourra obtenir de cette personne un renforcement de ses propres aptitudes Jingwei. Vous êtes un génie du 7e palier. Si elle attend votre enfant, elle atteindra elle aussi le 7e palier. Je comprends mieux maintenant. Il existe donc dans ce monde une constitution aussi singulière. C'est bien la première fois que j'en entends parler. J'ai tout de même une question. Shugen est un génie qui surpasse toutes les époques. Si c'est lui qui permet à Luo Xuan de porter un enfant, est-ce que cela signifie que Luo Xuan posséderait alors les aptitudes de Shugen? Bien sûr que c'est possible, et Luo Xuan ne sera pas du tout freiné par le dantian de Shugen. J'ai été banni de dynastie de Shangfeng. Je n'ai plus de soutien. Devenir immortel est ma seule issue. Mais même avec le potentiel d'un immortel d'or, vouloir cultiver pour atteindre l'immortalité prend au moins 100 ans. Une grossesse ne dure que 10 mois. Si Luo Xuan veut atteindre l'immortalité, elle doit donner à Xu Zhen 120 enfants. Quoi? Ah, c'est... Je suis d'accord. Haha, très bien. C'est une excellente nouvelle. Haha. Est-ce que vous m'avez demandé mon avis? Je suis venu ici pour répudier ma femme. Je n'ai pas l'intention de servir de géniteur. Toi. De toute façon, je ne romprai pas nos fiançailles. Frère Joe, aide-moi à le convaincre. Quand je serai devenue une immortelle d'or, je te donnerai 130 enfants. D'accord? Tu vas trop loin. Shuzen, tu oses me voler ma femme? Je vais te punir. Hey, pourquoi t'excites-tu autant? Mon mari l'a déjà dit. Il ne l'aidera pas à faire des enfants. Je ne permettrai jamais que Xuaner ait un autre homme. Depuis que Xuaner t'a remarqué, tu es déjà condamné. Mais tu es fou. Occupe-toi de tes affaires. C'est mon mari. Zhu Jingwei, attention à vos paroles. À présent, Shugen appartient à Terre Sainte de Daoyi. Les duels entre disciples sont interdits. Oseriez-vous enfreindre les règles de la secte? Je sais, mais les règles n'interdisent pas les duels à mort sur l'arène, n'est-ce pas? Monter sur l'arène de mort veut dire que tout peut arriver. Zhu Jingwei, êtes-vous sérieux? Je ne reviendrai pas sur ma décision. Ma petite manipulation n'aura pas été vaine. Une fois que Jingwei en aura fini avec lui, j'utiliserai mes techniques interdites pour consumer sa dépouille et m'emparer de son don. Avec un tel talent entre mes mains, je n'aurai plus à craindre de ne pas devenir immortel. Attendez une minute. Qui a dit que j'acceptais de monter sur l'arène de duel? Annulez ce mariage immédiatement et empêchez cet imbécile de me déranger. Shugen. C'est nous qui formons un vrai couple. Dégage. Tu me dégoûtes. Puisque tu refuses de coopérer, alors ne me reproche pas de devoir te forcer la main. Le duel sur l'arène de mort aura lieu. Si tu gagnes, je te rendrai l'acte de mariage, mais si tu perds, les 120 enfants, tu devras tous les assumer. Frère Jou,
Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Je t'aiderai, sans aucun doute. Ce déchet n'a cessé de me provoquer à maintes reprises. Je vais profiter de ce duel à mort pour supprimer définitivement ce génie et éliminer tout problème futur. De cette façon, absolument personne ne pourra ébranler ma position. À moins que tu n'aies peur. Peur? Bien sûr que j'ai peur, 120 enfants. Qui n'aurait pas peur? Toi-même, une truie n'est pas aussi fertile. Zhu Jingwei, il est vrai que Chuzen ne fait pas le poids face à vous, mais vous ne devriez pas être si impulsif. C'est impossible, Shuzhen n'a aucune force physique, et même avec ses reliques, il ne pourra jamais vaincre Zhu Jingwei. S'il monte sur cette arène, il disparaîtra à coup sûr. Je ne suis pas d'accord. Frère Zhu, fais bien attention à ne pas l'estropier, sinon je ne pourrai plus avoir d'enfants. D'accord. Je vais t'aider. Je ferai en sorte qu'il ne lui reste que le nécessaire pour passer sa vie avec toi. Je te défie officiellement en duel à mort. J'accepte ce défi de vie ou de mort. Anguille, tout va bien. Je peux m'en charger. J'ai encore mes reliques. Pour ce combat à mort, celui qui l'accepte doit l'assumer. Mon mari, pour s'occuper d'un insecte de... Très bien. Alors, en route pour l'arène de duel, Bonne chance, Onguio. Zhu Jingwei, tu as, à maintes reprises, manqué de respect à mon mari. Aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette arène de vie ou de mort. Luo Hongyi, tu pensais vraiment m'avoir à ta merci? C'est fini pour toi. Quoi? C'est un talisman d'épée. C'est l'objet que je lui ai offert. Quand Jingwei est devenu mon disciple pour assurer sa protection, il s'en sert déjà. Luo Hongyi, aujourd'hui, c'est ta fin. Onguio. C'est un duel dans l'arène de vie ou de mort, on ne peut pas l'interrompre. Les règles de la secte sont sacrées. Même si nous sommes des anciens, nous ne pouvons pas interférer dans un combat à mort. Ah, Shuzhen. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir la femme que tu aimes ramper comme un chien devant toi? C'est une sensation plutôt amère, n'est-ce pas? Mais peu importe. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à tout cela en une fois. Mon mari, je suis désolée, je n'ai pas été à la hauteur. Tais-toi. Shuzhen. De toute façon, tu disparaîtrais si tu montais. Alors regarde bien depuis là-bas comment je vais faire souffrir Luo Hongyi. Morceau par morceau. Reste sagement en bas. Et cache-toi comme un poltron. C'est la fin pour toi. Qui ose? Arg. Quelle règle ridicule. Tout ce que je sais, c'est que c'est moi qui dicte les règles ici. Chuzen, vous. Quelle folie. C'est fini, tout est fini. Un tel génie, et il va lui aussi périr dans cette arène. Anguille, est-ce que tu vas bien? Merci de m'avoir sauvé, mon mari. Très bien, c'est parfait. Puisque tu es monté dans l'arène, plus personne ne peut te sauver. Épée, à moi. L'épée du dragon rouge, une arme céleste portant le destin de toute une dynastie. Une fois dégainée, elle peut punir les dieux. C'est terrible. Quel malheur. Oh non.
Il a l'intention de faire complètement disparaître Shuzhen. Jingwei. C'est impressionnant. Est-ce donc cela, la véritable puissance de Chujen? Vite, aidez-le à se relever. Jingwei. Jingwei. Mais qui est vraiment ce Shuzhen? C'est absolument terrifiant. Quoi? La force de l'attaque que vient de porter Shuzhen pourrait rivaliser avec celle d'un grand maître. Au stade de la tribulation, n'était-il pas un simple mortel incapable de pratiquer les arts? Qui a dit que mon mari était un simple mortel? Il a atteint depuis longtemps la perfection suprême et l'essence même de la pureté. Les gens ordinaires ne peuvent évidemment pas le voir. Il semble que nous ayons complètement sous-estimé son talent. Shuzhen, vous y êtes allé un peu trop fort. Ce n'était qu'un simple duel. Comment avez-vous pu blesser Frère Zhou aussi gravement? Tiens donc. J'ai failli vous oublier, vous. Rendez-moi tout de suite le contrat de mariage. Les fiançailles sont rompues. Shuzhen, je reconnais que mon comportement était un petit peu excessif par le passé. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, ne rompez pas nos fiançailles, d'accord? Je veux porter vos enfants. Quoi? Qui voudrait avoir des enfants avec vous? Luo Xuan, arrête de chercher les ennuis, range le contrat de mariage immédiatement. Luo Hongyue, c'est de ta faute. Tu m'as volé mon homme. C'est ma faute? Luo Xuan, pourquoi ne réfléchis-tu pas un peu? Qui a insisté pour rompre les fiançailles et qui n'a pas arrêté de causer des ennuis à mon mari? J'ai changé d'avis, c'est mon droit. Shuzhen, je sais vraiment que j'ai eu tort. Au fond, je vous aime vraiment. Vous m'aimez? Vous aimez plutôt l'idée de devenir une immortelle. Arrêtez votre petit jeu, c'est écœurant. Rendez-moi ce contrat tout de suite. Shuzhen, calmez-vous d'abord. Tout était de ma faute auparavant. Je vous ai déjà présenté mes excuses. Maintenant, oublions tout cela et repartons sur de nouvelles bases, voulez-vous? Recommencer avec toi? Luo Xuan, as-tu oublié l'époque où tu voulais me punir à tout prix? Shuzhen, je reconnais vraiment mes torts. Tu peux me punir comme tu le souhaites. Oh? À l'avenir, si nous restons ensemble, je prendrai bien soin de toi. Dégage d'ici. Shuzhen, calme-toi. Si tu me répudies, tu le regretteras bien assez tôt. Regretter? Moi, Shuzhen, je ne regrette jamais rien. Non. Laisse-moi faire. Xuaner. Ne le cherche pas. Alors, ce n'était qu'un rêve. Hélas, ton centre d'énergie a été gravement touché. À partir de maintenant, tes pouvoirs vont décliner jour après jour. Quoi? Je suis fini. Tout ça, c'est la faute de ce bon Arien de Shuzhen. Maître, il a triché. Il vous a tous trompés. Comment? Ce moins que rien de Shuzhen. Comment aurait-il pu me blesser? C'est à cause de épée du dragon rouge. Je pouvais clairement sentir que cette épée du dragon rouge n'avait pas été utilisée depuis trop longtemps. Elle était devenue défaillante. Si j'ai été blessé, c'est à cause du contre-coup de épée du dragon rouge. Cela n'a absolument aucun rapport avec ce Shuzhen. Je comprends mieux. Shuzhen, espèce de déchet. Tu as osé me répudier. Je vais te faire disparaître. Maître, je ne peux pas l'accepter. Maître, vous devez m'aider à me venger. Je veux qu'il disparaisse. Maître, je vous en supplie, aidez-moi. Une fois par siècle, le domaine secret de vénérable immortel Eitu va s'ouvrir. Luo Hongyue a été gravement blessée sur l'arène de duel. Ses fondations sont détruites. Si elle veut guérir complètement, elle doit impérativement aller dans ce domaine. Si elle ose s'y rendre, ce sera la fin pour elle. Le moment venu, en tant que maître, j'interviendrai. Merci infiniment, maître. Si vous intervenez, c'est moins que rien sera fini, c'est certain. À ce moment-là, je donnerai l'ordre à toutes les forces de mon dynastie Longtu pour punir sévèrement cette bonne Arien.
frère joue, je vais t'aider moi aussi. Les disciples de la voie démoniaque entreront dans le domaine secret par l'entrée des démons. Rapportez-moi ce qu'il restera de Shujin. Shujin, ton talent naturel, je compte bien m'en emparer. Hongye, vite, prends ce remède. C'est inutile, mon époux. Sur l'arène de duel, mon essence vitale a été touchée. Seul le remède herbe immortelle du soleil radieux du domaine des immortels peut me soigner. Ce domaine secret? Alors nous y allons de ce pas. Il y a 50 000 ans, vénérable immortel, Aitu est descendu sur monde de Panling et a laissé derrière lui ce domaine secret, un véritable trésor pour la postérité. Aujourd'hui, l'accès à cet héritage est enfin ouvert. C'est fini, tout est fini. On raconte que le domaine de vénérable immortel Aitu est maléfique. Le classement des 10 domaines les plus mystérieux de monde de Panling le place toujours en première position. C'est bien trop dangereux. Trembler de la sorte, est-ce digne de vous? Le domaine de vénérable immortel Aitu est simplement un peu étrange, mais il n'est pas dangereux. De plus, il contient tous les trésors accumulés par l'immortel durant toute sa vie. Quiconque s'en emparera connaîtra une ascension fulgurante. Qu'attendez-vous pour faire la queue? Shujin, ce domaine est périlleux. Pour un bon arien qui ne compte que sur des objets, fais bien attention à ne pas y disparaître. Voici donc le fameux domaine secret de vénérable immortel Aitu. Passez les 3 épreuves. Celui qui obtiendra le score le plus élevé recevra mon héritage. Pendant l'épreuve, il suffit de crier « Vénérable, immortel, Aitu, tu es le plus beau au monde. » Ah. Il a été téléporté, il peut donc échapper au danger. Et quitter le royaume secret. Shujin, je ne pensais pas que vous oseriez revenir vous punir ici. Alors c'est vous, Shujin. Maintenant que vous m'avez rencontré dans ce royaume, votre compte il est bon. Celui que le maître veut voir disparaître n'est finalement qu'un bon à rien. On dirait que cette mission sera très facile. Si ce n'est pas vous, qui êtes-ce alors? Vous n'êtes pas digne de le savoir. Shujin, il semble que vous ayez provoqué d'autres ennemis. Cette fois, vous ne vous en sortirez pas. Vous croyez que j'ai peur de vous? Très bien. Voyons un peu si votre épée brisée peut vous protéger longtemps. La première épreuve commence. Première épreuve pour secte immortelle du Grand Dao. 6e aîné de la secte extérieure. Le recrutement commence aujourd'hui. Durant l'entretien, vous devez impressionner l'ancien pour qu'il veuille sincèrement vous garder. Plus le désir de 6e aîné de vous retenir sera fort, plus votre score sera élevé. Quoi? La puissance suprême du monde immortel? Secte immortelle du Grand Dao? Même pour une force aussi légendaire, les racines célestes ne sont pas si communes. Avec mes aptitudes supérieures à la moyenne, je vais sûrement réussir l'épreuve. Chuaner, avec notre talent, c'est tout à fait possible. Contrairement à certains déchets, qui ont du talent mais ne savent pas s'entraîner, il sera sûrement le premier à être éliminé. 6e aîné, puis-je rester s'il vous plaît? C'est non. C'est impossible. Pourquoi? J'ai pourtant une racine spirituelle céleste. Nous cherchons ici un homme à tout faire, pas un apprenti. Peu importe le talent, vous attendez un enfant, que pourriez-vous faire? Je devrais même vous accorder un congé maternité. Allez, partez. Revenez quand vous aurez accouché. Quoi? Moi? Luo Xuan. 0 point. Laissez passer, peu importe que vous recrutiez un serviteur. Si je peux entrer dans le légendaire secte immortel du Grand Dao, même pour être un simple serviteur, je le ferai volontiers. Très bien. Votre attitude est exemplaire. Juste là, ces marchés de l'immortel, allez d'abord voir. S'il y a des melons célestes en vente aujourd'hui... Des melons célestes? Parfait.
Il y en a. Quel est le prix pour un demi-kilo? Je vais demander. Trois pierres spirituelles le demi-kilo. Et la qualité? Sont-ils bien frais? Ils sont frais, ils sont encore couverts de rosée. Parfait. Vous êtes éliminé. Quoi? J'ai fait tous ces va-et-vient, et vous me dites maintenant que je suis éliminé? Vous vous moquez de moi? Pour se renseigner sur un melon, il vous a fallu faire autant de trajets, il est évident que vous n'êtes pas très malin. Notre secte recrute des serviteurs, pas des imbéciles. Vous, c'est clairement vous qui n'avez pas été clair dès le début. Xuemo, calme-toi. Ce ancien fait partie de la secte immortelle, sa puissance est terrifiante. Lui manquer de respect, c'est courir à ta perte. Tu as raison. Ancien possède une technique spéciale. Il peut créer des milliers de doubles de sang et chacun d'eux peut travailler. Ce poste de serviteur... Est-ce bien vrai? Vraiment, c'est un corps de travailleur né après tout. Très bien, vous avez réussi. Xuemosi, 30 points. Cette épreuve est un peu trop simple. On dirait que la première étape est un test de minutie. Tant qu'on trouve l'astuce, on peut la réussir très facilement. Ah bon? 6e ancien. Je voudrais aussi postuler comme employé de maison. Bien, allez voir dehors. S'il y a des oranges célestes à vendre... Bien sûr, 6e ancien. Pour répondre au 6e ancien, il y a des kakis sur le marché. Il y en a 100 livres au total, à 5 centimes la livre. Les kakis sont très frais, et la qualité est excellente. Si nous en achetons davantage, on peut baisser le prix jusqu'à 4 centimes la livre. Tenez, regardez. Voici les échantillons de kakis que j'ai ramenés. Oui, c'est très bien. Vous avez l'esprit vif. Vous avez réussi. Luo Rangier, 60 points. C'est... Comment se fait-il que ce ne soit que 60 points? Mon époux, c'est un test des immortels. Avoir 60 points est déjà très impressionnant. C'est tout juste la moyenne. Se pourrait-il qu'il y ait d'autres secrets là-dessous? Même s'il y en avait, une ordure comme toi serait incapable de les trouver. 6e ancien. Laissez-moi essayer également. Allez voir s'il y a. Du riz céleste à vendre. Bien. 6e ancien. Shugen, tu n'étais pas supposé être si fort? Alors vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Plus tu t'agites, plus ton score sera bas. Et c'est tant mieux. Ce que je n'arrive pas à obtenir, tu n'y auras pas droit non plus. 6e ancienne, il y a 3 marchands de riz céleste dehors, à 5 centimes la livre. Il y en a 100 livres au total. Mais si l'on négocie le prix, on peut le descendre à 3 centimes. Je l'ai goûté pour vous, sa texture est excellente. Validé. Zhu Jingwei, 60 points. Il ne reste plus que toi, viens vite. Incapable? Ne me fais pas perdre mon temps. Tout le monde vous attend. Nous sommes tellement d'experts, et nous n'avons obtenu que 60 points. Alors un vaurien sans aucun pouvoir, pourrait-il vraiment faire mieux que nous? Tu devrais être satisfait avec 60 points. Avoir le même score que mon frère Jingwei, c'est une chance pour toi. Taisez-vous. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que mon époux ne peut pas réussir. C'est que j'ai déjà trouvé un moyen pour que 6e aîné fasse tout son possible pour me garder ici. Toi? Un bon à rien sans aucun pouvoir? Si tu obtiens plus de 60 points, je me prosternerai devant toi. Va voir là-bas. S'ils vendent des œufs spirituels... Bien, monsieur. Ancien. Ancien, ils vendent bien des œufs spirituels. Oui, et alors? Comment ça? Et alors? Le prix? Sont-ils frais? Mais vous ne m'avez pas demandé le prix. Ah ah ah, quel imbécile. Il n'est même pas capable de recopier une réponse simple sans faire d'erreur. Quel idiot. Il prétendait pouvoir se faire garder ici. Il rêve complètement. Puis, tu ne sais même pas imiter les autres. C'est une preuve de stupidité. Tu es éliminé. Shuzen, est-ce là ta fameuse technique pour obtenir un bon score? C'est vraiment ridicule. Mon chéri, aurais-tu oublié? Vieux débris, cela fait longtemps que je ne peux plus te voir en peinture. Tu es incapable de poser tes questions d'un coup. Pour moi, le plus grand imbécile ici, c'est bien toi. Quoi?
Oui. Quelle audace. Oser provoquer un membre de la secte ancien Shujen. Je vais voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Petit, aujourd'hui tu vas. Tais-toi. Espèce de vieux fossile. Hein? Reviens ici tout de suite. 6e aîné souhaite ardemment garder Shujen avec lui. Shujen marque des points. C'est incroyable. Il a osé provoquer 6e aîné. J'espère qu'il ne va pas tous nous attirer des ennuis. C'en est fini de lui. 6e aîné veut absolument garder Shujen à ses côtés. Le score de Shujen est de 100 points sur 100. La première épreuve est terminée. Quoi? Pardon? Mais je sais impossible. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il arriver? Assez. N'a-t-il pas provoqué la colère de 6e aîné? 6e aîné a pourtant failli en finir avec lui tout à l'heure. Relâchez 6e aîné tout de suite. C'est quoi cette épreuve de malheur? Je possède une racine spirituelle céleste et je bénéficie même des aptitudes de frère Zo. Mais je ne reçois aucun point. Lui, ce bon à rien, sans aucun pouvoir, il réussit à obtenir 100 points. C'est injuste. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Une intelligence de pur génie. Une femme folle comme toi ne pourra jamais comprendre ça. Toi. Mon cher époux, tu es incroyable. Même l'épreuve d'un immortel, tu l'as réussi avec un score parfait. Shujen, 100 points, premier. Luo Hongye, 60 points. Zhou Jingwei, 60 points. Suemozi, 30 points. Luo Xuan, 0 points. La première épreuve est close. Selon vos scores, les récompenses vont être distribuées. Il y a déjà des récompenses pour la première étape? C'est génial. Luo Xuan, 0 points. Aucune récompense. Ce n'est pas équitable. Xuemozi, 30 points, reçoit un jeton d'héritage en bronze. Zhou Jingwei, 60 points, reçoit un jeton d'héritage en or. Luo Hongye, 60 points, reçoit un jeton d'héritage en or. Tiens, à quoi peut bien servir ce jeton d'héritage? Est-ce qu'on le saura seulement après la 3e épreuve? Shujen, 100 points, reçoit une boîte surprise suprême contenant Vénérable Immortel Eitu. Le coffre au trésor de Vénérable Immortel Eitu, que contient-il? Serait-ce l'héritage d'un immortel? Shuzen. Je suis le prince et je t'ordonne de l'ouvrir immédiatement. Tu parles, tu peux toujours rêver. Je vais le regarder discrètement, mais je ne te le montrerai pas. Toi. Toi quoi? Tu cherches la bagarre ou quoi? Tu ne paies rien pour attendre. Il reste encore 2 étapes. Ne me laisse pas l'occasion de me venger. Hongye, partons. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon mari. Il y a un petit mot à l'intérieur. Premier prix. Une superbe figurine de l'élégant, vénérable, immortel Eitu. Pièce unique, limitée à travers le monde des immortels. Elle renferme une parcelle de l'autorité divine du vieil immortel. Mon garçon, tu as décroché le gros lot. Tout ça pour ça? Quel gâchis. Ce vénérable immortel Eitu est-il à ce point narcissique? Quelle honte. L'autorité divine du vieil immortel? Mon mari, il est possible que ce soit la clé pour ouvrir l'ultime trésor. Si c'est vraiment la clé, alors ce n'est pas si mal. Vous deux, avez-vous fini de chuchoter? Dépêchez-vous de me remettre ce qu'il y avait dans le coffre, ou je serai sans pitié avec vous. Tu oses encore lever la main sur mon mari? Tu cherches les ennuis. Hé, laissez-moi vous demander une chose. Est-ce bien ce que vous avez dit tout à l'heure? Tant que j'obtenais plus de 60 points, vous vous mettriez à genoux devant moi. Me mettre à genoux? Je suis membre de la secte démoniaque? Quand as-tu déjà vu un membre de notre secte tenir ses promesses, hein? Votre impudence n'a vraiment aucune limite. Le temps de repos est terminé. La 2e épreuve commence. Dans ce pot se trouve une espèce rare de l'ère ancienne, le riz de sang de dragon. Les candidats ont 10 jours pour le faire pousser. Plus le riz de sang de dragon, dans votre pot sera grand et vigoureux, plus votre score sera élevé. Il est interdit d'attaquer autrui
durant cette épreuve, et encore moins de détruire le riz de sang de dragon des autres. Riz de sang de dragon? C'est une espèce rare de l'ère ancienne, le riz de sang de dragon. J'ai entendu dire qu'en consommer régulièrement permet de fortifier son corps, et même de développer une once de puissance draconique, permettant ainsi de pratiquer les techniques du clan des dragons. Pourtant, cette chose n'avait-elle pas disparu depuis bien longtemps? Bien que les épreuves de ce vénérable immortel Aitu soient complètement insensées, il y a vraiment beaucoup de trésors dans ce royaume secret. Est-ce facile à faire pousser? Oui, c'est facile, mon cher époux. Le riz de sang de dragon a disparu autrefois simplement parce qu'il ne pouvait plus s'adapter à son environnement. Mais regarde, il y a tellement de riz de sang de dragon plantés ici, cela prouve que cette plante spirituelle peut encore s'épanouir. Ah, voyons. C'est plutôt étrange. La première épreuve testait notre courage. Se pourrait-il que cette seconde étape ne soit qu'un test de jardinage? Haha. Ce vénérable immortel Aitu serait-il devenu riche grâce à l'agriculture? Ah 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 ah. La première place de cette épreuve reviendra sans aucun doute à moi, votre prince. Rien n'est moins sûr. Pour faire pousser le riz de sang de dragon, il faut une harmonie parfaite entre le technique de rassemblement spirituel et le technique de création de nuages et de pluie. En termes de maîtrise de la magie, je ne suis pas forcément inférieur à vous. Même si votre pouvoir magique est grand, qu'importe. J'ai l'avantage du nombre. C'est exact. Nous appartenons tous au clan de dynastie Longtu. Nous aiderons Prince Zo en utilisant nos sorts pour soigner ces plantes spirituelles. Nous sommes si nombreux, nous allons canaliser l'énergie spirituelle jour et nuit pour le riz de sang de dragon de son Altesse. Vous espérez encore gagner? Si vous êtes un peu sensé, admettez vite votre défaite. Partez d'ici au plus vite. Peut être qu'avec de la chance, vous resterez en vie. Vous êtes sans scrupules. Nous le sommes effectivement. Et qu'est-ce que tu vas faire? L'épreuve stipule seulement qu'il ne faut pas détruire le riz de sang de dragon des autres. Elle n'interdit pas aux autres de nous aider à en prendre soin. Membre du culte démoniaque, aidez-moi de toutes vos forces à concentrer l'énergie spirituelle pour mon riz, à accélérer sa croissance. À vos ordres, monseigneur. Venez ici immédiatement, rassemblez l'énergie pour Xuaner et moi. Bien, monseigneur. Tu vois ça? Shuzen, en tant que prince héritier, mon statut est prestigieux. D'un simple mot, d'innombrables personnes me servent. N'obtiendra jamais de toute sa vie. Exactement. Ne crois pas qu'en ayant utilisé des ruses tordues pour voler la première place par chance, tu peux te pavaner. Cultiver le riz de sang de dragon demande de l'énergie. Et toi, une moins que rien, sans aucun pouvoir, tu n'en as absolument pas. Tu finiras dernière de cette épreuve. Oh là là, je suis fatigué d'entendre ce genre de discours. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Shuzen, espèce de moins que rien, continue de fanfaronner si tu veux. Mais on verra bien si dans 10 jours tu riras encore. Pourquoi, après 5 jours, ce riz de sang de dragon ne commence-t-il toujours pas à germer? C'est vrai. On l'arrose pourtant chaque jour de pluie spirituelle, et on le nourrit d'énergie. Comment est-ce possible? C'est sûrement parce que vous êtes paresseux. Augmentez l'apport d'énergie spirituelle. Si d'ici demain, le riz de sang de dragon de Dumonu et le mien n'a toujours pas germé, je vais vous punir sévèrement. Tiens, Ongyeu, ça n'a toujours pas germé? Non. C'est incroyable. Peu importe comment on s'y prend, rien ne pousse. Ce sont des graines qui ont été cuites. Personne ne pourrait faire pousser ça. Pfff. Ce maudit vénérable immortel Aitu est vraiment trop sournois. Mon cher époux, qu'est-ce qu'elles ont ces graines? Ces graines sont cuites, bon sang. Quoi? Ces graines sont cuites? Mais alors, que faisons-nous? Je me disais bien que cette deuxième épreuve n'allait pas être de tout repos. Si l'on dit que la première épreuve testait notre courage, alors cette deuxième épreuve... Attente, j'ai compris. Tu penses que ça va marcher? Fais-moi confiance, c'est la bonne solution. L'inspection du riz de sang de dragon commence maintenant. Les graines que vous nous avez fournies n'ont jamais pu pousser. Vous avez osé me tromper. Zhou Jingwei. Aucune culture produite. Riz de sang de dragon 0 point. Espèce de... Frère Zhou, calme-toi. Nous sommes dans le royaume mystique. Si nous étions à dynastie Longtu, je te ferais payer ça. Grand esprit du royaume, en réalité, j'ai réussi à faire pousser le riz de sang de dragon. Mais malheureusement, il a fini par faner par accident. Luo Xuan,
fané après avoir poussé 60 points. Quoi? Schwanner, quand est-ce que tu as fait pousser ce riz? En fait, je lui ai menti. Je n'ai absolument rien fait pousser du tout. Hein. On dirait bien que cette étape est un test sur le mensonge. Grand esprit du royaume, en vérité, j'ai moi aussi fait pousser du riz de sang de dragon. Et il a aussi fini par faner par mégarde. Zhang San, fané après avoir poussé 60 points. Quoi? Alors on peut mentir. Si j'avais su, j'aurais... C'est rageant. Quel piètre prince héritier? Ce n'est qu'un incapable. Reste là bien sagement, et regarde le maître à l'œuvre. Apportez-le-moi. Quand est-ce que tu as fait pousser du riz de sang de dragon? Xuemozi, du Monu, vous avez fait pousser du riz de sang de dragon. Votre note est de 80. Faire pousser ça? Désolé, mais ce n'est pas le cas. Je les ai transplantés depuis le champ d'à côté. C'est possible de faire ça? Bien sûr. Je l'avais remarqué depuis longtemps, ces graines bouillies ne pourraient jamais germer. Cette épreuve évalue en réalité la ruse du cultivateur. C'est un test sur la capacité à mentir. Frère Zhou, regarde Shuzhen et Luo Hongye. Ils n'ont même pas eu le temps de transplanter. Luo Hongye n'a même plus son pot de fleurs. Je pense que leurs scores seront encore plus bas. C'est vrai. Au moins, j'ai Shuzhen, ce bon à rien, pour me tenir compagnie. Esprit du royaume, monsieur? Moi aussi, j'ai réussi la culture. Pas de pot de fleurs, pas de points. Je le savais. Non, mon pot est toujours là. Il est ici. La plante a tellement grandi qu'elle a fini par briser le pot pour devenir ce que vous voyez là. C'est clairement un mensonge. En seulement 10 jours. Comment cela a-t-il pu pousser ainsi? Luo Hongye a fait pousser 10 plants de riz de sang de dragon. Ils sont vigoureux et florissants. Votre score est de 100. 100? De quel droit? Bien joué, sainte de Daoyi. Tu es vraiment très rusé. C'est merveilleux, mon mari. La méthode que tu m'as apprise est vraiment efficace. Candidat Chu-Jen, veuillez montrer votre riz de sang de dragon. Shuzhen, ton pot est intact. Tu n'as même pas essayé de tricher avec cette méthode? Dans son pot de fleurs, il n'y a même pas un grain de terre. Il ne peut plus mentir maintenant. Candidat Shuzhen, le pot est vide de terre. 0. Un instant. Puisque Hongye a obtenu le score maximal en faisant pousser 10 plants, alors mon score mérite d'être des milliers de fois supérieur. 10 000 fois? Juste pour une moins que rien comme toi? Si vous voulez multiplier votre score par 10 000, ne devriez-vous pas en faire pousser 100 000? Même si vous réduisiez ce pot de fleurs en miettes, il ne pourrait jamais contenir 100 000 plants de riz de sang de dragon. Quel non-sens! Vous ne savez même pas mentir. Esprit du royaume secret, donnez-lui vite un 0. Taisez-vous, espèce d'imbécile. Vous ne comprenez absolument pas la sagesse de mon mari. Maître esprit du royaume secret, vous aviez dit précédemment que tant que c'est cultivé à partir de ce pot de fleurs, le riz de sang de dragon est considéré comme valide, n'est-ce pas? Bien entendu. Très bien. Alors messieurs, toutes les rizières que vous voyez devant vous, c'est moi qui les ai fait pousser. Quoi? Comment est-ce possible? Avec votre petit pot de fleurs minables, comment auriez-vous pu faire pousser une si vaste rizière? Shuzhen, votre mensonge n'est absolument pas logique. En quoi est-ce illogique? Pendant ces 10 jours, j'ai transplanté tout le rizière de sang de dragon d'ici dans mon pot de fleurs, puis je l'ai replanté à l'extérieur. Donc, tout le rizière de sang de dragon de ces rizières provient bien de mon pot de fleurs. C'est permis ça? Pourquoi ne le serait-ce pas? Vous pouvez aller vérifier au pied du riz, sous chaque tige de riz, il y a de la terre provenant de mon pot de fleurs. Espèce de voyou, vous êtes d'une impudence sans nom. C'est la sagesse de mon mari. Dites-moi, maître esprit du royaume secret, mon score n'est-il pas des millions de fois supérieur au score maximum? Shuzhen, 0 point. Shuzhen, oh Shuzhen, tu as encore obtenu un 0 pointé après tout. 0 pointé?
Shugen, cette fois-ci, tu es bon dernier, n'est-ce pas? Maître esprit du domaine secret, ne faites-vous pas erreur? Mon époux a clairement fait pousser des rises de sang de dragon. Alors pourquoi n'a-t-il que 0? Cette épreuve consistait à évaluer le mensonge. Shugen a transplanté tous les rises de sang de dragon. C'est pourquoi les rises de sang de dragon sont tous considérés comme sa production. Shugen n'a pas menti. Score 0. Ce moins que rien, il s'est pris à son propre piège. À trop vouloir faire le malin, on se fait avoir. Shuzen, tu te croyais bien intelligent, mais en réalité, tu es le plus grand des imbéciles. Je pensais que vous aviez un peu d'esprit, mais ce n'était que de la petite ruse. Votre victoire de la première épreuve n'était finalement qu'un coup de chance. Esprit du domaine secret, vous vous trompez. Puisque l'épreuve repose sur le mensonge, je mérite d'autant plus d'obtenir des points. Pourquoi? Parce que tous ces bobards, je viens tout juste de les inventer. Vous? Allons, ne vous énervez pas, réévaluez correctement mon score. Rectification des résultats en cours. Calcul du score de Shugen. N'allez pas exploser. Shuzen a fait pousser tout un champ de riz. Il obtient 100 000 points. C'est merveilleux, mon époux. Un jeu d'enfant. 100 000? Êtes-vous sûr de votre calcul? C'est tellement élevé. C'est inadmissible. Je refuse de l'accepter. Esprit du domaine secret, remettez son score à 0 immédiatement. Shuzen, 100 000 points. Premier de la classe. Luo Hongye, 100 points. Xuemozi, 80 points. Luo Xuan, 60 points. Zhu Jingwei, 0 points. Fin de la deuxième épreuve. Distribution des récompenses selon les scores obtenus. Zhu Jingwei, 0 points. Aucune récompense. Mince. Shuzen. Si seulement un incapable comme toi avait révélé le secret de cet examen plus tôt, je n'aurais pas fini avec 0 points. C'est vrai, un incapable comme moi a pu découvrir ce secret, mais toi tu n'as rien vu. Cela ne veut-il pas dire que tu es encore pire qu'un incapable? Toi. Luo Xuan, 60 points. Récompense, un insigne d'héritage en bronze. Xuemozi, 80 points. Récompense, un insigne d'héritage en or. Luo Hongye, 100 points. Récompense, un insigne d'héritage de terre noire. Cet insigne d'héritage de terre noire est bien plus prestigieux que celui en or. Shugen, 100 000 points. La récompense est Vénérable Immortel Haitu. La récompense est Vénérable Immortel Haitu. Un trésor de palais entier. Quoi? Même le trésor de Vénérable Immortel et tout a été offert en récompense. Un trésor d'immortel, les reliques qu'il contient, doivent valoir 10 fois plus que mon dynastie Longtu. Shuzen. Donne-moi tout de suite le trésor de Vénérable Immortel, et tout je t'épargnerai peu. Être. Avec le trésor d'un véritable immortel, peu importe les ordres du prétendu maître ou cette mission de malheur, je vais simplement prendre tout le butin et disparaître. C'est exact. Le trésor d'un immortel est bien trop précieux, à moins que rien comme toi ne pourrait jamais le protéger. Donne-le vite à le prince. Vous rêvez tout éveillé? Shuzen, tu l'as cherché, alors ne viens pas te plaindre. Et c'est donc pour voir, je n'ai pas peur de toi. Tu n'as pas peur de lui? Et si nous t'attaquons tous ensemble? Venez donc. Alerte. Dans cette deuxième épreuve, il est interdit d'attaquer autrui. Les contrevenants seront éliminés. Quoi? Maudit soit-il. Nous sommes encore dans l'espace de la deuxième épreuve. Shugen, ne sois pas si fier. Une fois à la troisième épreuve, ton heure sera venue. Si jamais la troisième épreuve interdit aussi les combats, je me demande bien ce que tu feras. Shugen, tu es bien naïf. D'après l'expérience de nos prédécesseurs, le royaume secret de Vénérable Immortel Haitu compte 3 épreuves. Bien que chacune soit différente, il y en a forcément une, basée sur un duel de force, où l'on doit s'affronter... Quoi? Mon époux, est-ce bien vrai? Pourtant, avec ton niveau de cultivation, faire face à ces bons ariens sera un véritable jeu d'enfant.
La pause de la deuxième épreuve est terminée. La troisième épreuve commence. Pour cette troisième étape, vous devez chercher dans le palais de l'héritage les jades secrets de magie. Les candidats peuvent se voler les jades entre eux. Le délai est de 3 jours. Dans 3 jours, tout le monde doit être à la sortie. Ceux qui ne sont pas là seront éliminés. Le classement final se fera selon le nombre de jades collectés. C'était prévisible. La troisième épreuve autorise les affrontements. C'est une excellente nouvelle, mon époux. Nous allons leur prendre tous leurs jades secrets. On finira sûrement premier. Onguieux, ne sois pas si belliqueuse. Je possède le trésor de vénérable immortel Aitu. Regardons d'abord ce qu'il y a dedans. Il s'y trouve peu, être l'herbe médicinale pour te soigner. Système de sécurité du trésor vénérable immortel Aitu à votre entière disposition. Chaque jour, vous pouvez extraire au hasard un trésor. Quoi? On ne peut en prendre qu'un seul par jour. Mon mari, à raison d'un par jour, nous finirons tôt ou tard par tout récupérer. Ce vénérable immortel Aitu est vraiment malveillant. Qui sait si ce qu'il y a à l'intérieur ne sera pas que de la pacotille? C'est hors de question. Je dois d'abord en prendre un pour vérifier. Le voile d'illusion peut masquer l'aura et dissimuler la silhouette. Même un immortel ne saurait le distinguer. C'est un trésor céleste. C'est bien le trésor d'un véritable immortel. C'est impressionnant, mon mari. C'est effectivement une pièce précieuse. Si on ajoute à cela ma petite statuette de tout à l'heure. Onguieux, j'ai un plan pour nous permettre d'arriver en tête sans le moindre effort, pour décrocher la première place, et ce sera une victoire écrasante. C'est vrai? Vrai, en route. Mince. Cette ordure de Shugen. Où s'est-il donc caché? Vous, continuez de chercher. À vos ordres. Attends. Frère Jou, pourquoi se mettre dans un tel état? Allons directement à la sortie, il nous suffit de l'attendre là-bas. Tu veux dire que... Puisqu'il doit forcément passer par la sortie, nous n'avons qu'à lui tendre une embuscade. On pourra non seulement attraper Shugen, mais aussi, au dernier moment, voler les gemmes secrètes de tout le monde. Haha. Swaner, tu es vraiment brillante. Tu es mon meilleur soutien. Allons-y. Cette aura céleste est incroyable. Je crois avoir déjà vu son portrait. C'est vénérable immortel Aitu. On dirait bien qu'il nous suffit de rester ici, de leur voler leurs jades secrets et de les jeter dans le tronc à offrande. Swaner, tu es vraiment la plus intelligente. Comme ça, peu importe combien de jades secrets Shugen réussit à obtenir par la ruse, il ne pourra jamais les valider. Mon mari, ils sont vraiment tombés dans le panneau. Chut. Si tu es raisonnable, tu vas me donner tes jades secrets, sinon je vais te faire payer. Je vous les donne. Je vous les donne. Prince, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Le temps presse. Ce bon à rien de Shugen. Pourquoi n'est-il pas encore là? Xumosi et les autres ne sont pas là non plus. Seraient-ils partis à la recherche de Shuzen? C'est exact. Vous les avez capturés? Ce moins que rien, c'est bien se cacher. On ne l'a pas trouvé. Maudit soit-il. Quand je l'aurai attrapé, je vais lui infliger 1000 souffrances pour satisfaire ma vengeance. Nous les avons cherchés pour vous pendant 3 jours. Vous devez donc nous donner la moitié des jades secrets que vous avez volés. De quel droit? De quel droit? Tu as envie de goûter à la force de mes poings? Toi. Vous donnez la moitié des jades secrets? C'est d'accord. Mais une fois que nous l'aurons attrapé, c'est moi qui m'occuperai de son cas. C'est entendu cependant, quand il aura disparu, vous devrez nous remettre ce qu'il reste de lui. Pas de problème. Joanner, donne-leur la moitié des jades secrets.
Prince Zhu, vous êtes vraiment quelqu'un de parole. Ces scélérats, ils veulent tous s'en prendre à mon mari. Ne t'inquiète pas. Bientôt, c'est eux qui vont pleurer. Le temps va bientôt s'écouler. Où ce vaurien a-t-il bien pu se cacher? Peut être qu'il n'ose plus venir. Misérable. Ce lâche-fuyard va nous empêcher d'accomplir la mission du maître. Ne t'occupe plus de Shuzhen pour l'instant. Le délai est presque terminé. Répartissons vite les jades de loi pour les mettre dans l'urne aux offrandes. On ne peut pas rater les récompenses de ce royaume. En tant que prince, je vais miser le plus grand nombre de jades de loi pour décrocher la première place. C'est moi qui l'emporterai. Donnez-moi tous vos jades. D'accord. Mais quand tu auras gagné, tous les trésors obtenus seront partagés de moitié avec moi. Entendu? Xuaner, faisons la même chose. Ah ah ah. Imbécile, tu t'es fait avoir. Quoi? Tes jades de loi, tu nous en as déjà donné la moitié. Mais durant ces 3 jours, Dumonu et moi en avons trouvé beaucoup d'autres. Dans les montagnes. Alors, la première place est pour nous. Ha ha ha. Espèce de monstre. Ne t'inquiète pas. J'avais prévu qu'ils essaieraient de nous doubler. Crois-tu vraiment que ce que je t'ai donné représentait la moitié de mon butin? Ha 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 ha. Comment? Tu oses te moquer de moi? Je vais te faire payer. Tu crois que j'ai peur de toi? De toute façon, il est trop tard pour agir, car j'ai déjà déposé tous les jades de loi restants. Je serai le numéro 1. Toi. Maudit sois-tu, tu vas voir ce qui t'attend. Ah. Esprit du royaume secret, annonce vite que je suis le vainqueur. La 3e épreuve était la plus capitale, et comme frère Zhu a gagné, sa récompense sera bien meilleure que celle de Shuzhen. La 3e épreuve est maintenant terminée. La première place revient à Shuzhen. Quoi? La 3e épreuve est terminée. Première place, Shuzhen, 36 000 jades secrets. Shuzhen. Ah, pas tout à fait. Alors, vous pouvez me voir. Tu étais donc là tout ce temps, à me voler la première place. Je vais te le faire payer. L'épreuve est terminée. Tout combat est interdit. Quoi? Shuzhen, pourquoi es-tu premier? Bande d'incapables, vous avez monté la garde si longtemps. Shuzhen. Il était juste sous votre nez, et vous l'avez quand même laissé déposer ses 36 000 jades secrets. Frère Zhu, même si tu n'es pas premier, tu es au moins 2e. C'est bien dommage, car la 2e place ne lui revient pas non plus. 2e place, Luo Hongye 2 jades. Je n'aurais pas imaginé qu'en ramassant 2 jades secrets en chemin, je finirais à la 2e place. 2 jades secrets? La 2e place avec seulement 2 jades? Comment est-ce possible? C'est impossible. Je suis certain d'avoir déposé plus de 10 000 jades secrets. Où est mon classement? Pour tous les autres participants, 0 jade secret, donc aucun classement. Aucun jade? Esprit du sanctuaire, ne ferais-tu pas erreur? Nous en avons déposé tellement, comment peut-il n'y avoir rien? Il n'est pas nécessaire de soumettre les jades. Le simple fait de les porter sur soi permet un calcul automatique. Pas besoin de les soumettre? Alors à quoi servait cette urne d'offrande? 36 000 jades secrets. On dirait bien que c'est le nombre que nous avons mis à l'intérieur. Quoi? Eh bien, c'est vous qui l'avez mis dans ma boîte. Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Quoi? C'est votre boîte? Tout à fait authentique. Vous voyez ça? Cette petite statuette de vénérable immortel A2, je l'ai obtenue au 1er niveau. Ça vous revient maintenant? Cela veut dire que tous les jades secrets que nous avons déposés
vous appartiennent désormais. Chujen, c'était donc votre petit complot. Je ne vais pas en rester là. Fourbe, vous êtes encore plus sournois qu'un adepte du mal. Et que pouvez-vous y faire? Espèce de... Les 3 épreuves sont terminées. Le vainqueur est Chujen. Il reçoit l'héritage de vénérable immortel Haitu. Les autres participants peuvent utiliser leurs ordres d'héritage pour obtenir des récompenses au trésor. Alerte. Alerte. Erreur de programme, disparition du trésor, détectée, ordre d'héritage annulé. Le domaine va fermer ses portes. Le trésor a disparu? Chujen, dès le second niveau, il a réussi à tout s'approprier. Quoi? Mais alors, cela signifie que, en venant dans ce domaine d'héritage, nous n'avons absolument rien obtenu? Chujen. Chujen. Je vais te faire. Chujen est donc encore en vie. Chujen. Je vais te faire payer. Arrêtez ça. Zhou Jingwei devant tout le monde, osait s'en prendre à un membre de sa secte. Grand doyenne, tout est de la faute de Chujen. Par la ruse, il a pris tout le trésor de vénérable, immortel et tout, nous laissant les mains vides. Ne mérite-t-il pas d'être puni? Quoi, lui, qui n'a aucun pouvoir, comment a-t-il pu s'attirer les faveurs de l'ancien immortel? Aurait-il un talent exceptionnel? Non seulement un talent prodigieux, mais aussi une chance extraordinaire. Après avoir reçu cet héritage, qui sait, cela pourrait débloquer ses canaux d'énergie pour qu'il commence enfin à s'entraîner. N'est-ce pas là un véritable destin divin? Fils saint, ne les écoutez pas, c'est exact. Fils saint, peu importe ce que vous voulez faire maintenant, nous répondrons à tous vos désirs. Vraiment? La chose que je souhaite le plus au monde, c'est de me marier et d'avoir des enfants. Dans ce cas, mariez-vous au plus vite. Une fois que Chujen sera marié, il restera tout le temps dans la Terre Sainte. Il sera alors encore plus difficile de s'en débarrasser. C'est hors de question. Je dois trouver un moyen de l'empêcher. Ma seule option est de faire appel à la force de Madame la Sorcière. Madame la Sorcière, un homme étrange nommé Chu Zhen, est arrivé à Terre Sainte de Daoyi. Cet individu... Comment ça, Chujen? Est-ce qu'il a l'air de n'avoir aucune compétence alors qu'il est en réalité très puissant et possède de nombreux trésors? C'est exact. Vous le connaissez? Je n'arrive pas à croire qu'il soit apparu. Dans 2 jours, son mariage aura lieu à Terre Sainte de Daoyi. À ce moment-là... Un mariage? C'est absolument hors de question. Alors que devons-nous faire? J'attends vos ordres. On va interrompre le mariage. Je vais me rendre personnellement à Terre Sainte de Daoyi et vous devez m'aider à saboter la cérémonie. Avant mon arrivée, le mariage ne doit pas avoir lieu. Bien reçu. Aussi, Madame la Sorcière, je me suis infiltré à Terre Sainte de Daoyi pendant plus de 6 ans. À présent, je suis devenu le aîné suprême de Terre Sainte de Daoyi. Quand pourrai-je enfin revenir auprès de notre culte démoniaque? C'est compris. Quand tout ceci sera terminé, je te ferai revenir. Merci infiniment, Madame la Sorcière. Chuzen, je finirai par t'avoir. Pourquoi ça? Pourquoi moi, le prince héritier, suis-je grièvement blessé, alors que ce bon arien de Chujen peut avoir un mariage aussi grandiose? Aujourd'hui, c'est le mariage du Saint-Fils de Terre Sainte de Daoyi, que tout le monde se réjouisse. Où est ce moins que rien de Xuemozi? Pourquoi n'est-il pas encore là? C'est crucial pour le talent de Chujen et pour mon retour à Porte des Démons. Il ne faut aucune erreur. Rendons hommage au ciel et à la terre.
Je m'oppose à ce mariage. Le voilà. Oh mince, comment ce gamin est-il arrivé ici? Tu es le fils saint de la secte démoniaque, Xuemozi. Comment êtes-vous entré? Avec la formation de protection pathétique de votre terre saint de Daoyi, vous pensiez vraiment m'arrêter? Shuzen, concernant ce mariage, je ne suis pas d'accord. Cela n'arrivera pas. Ils forment un couple si charmant et sont faits l'un pour l'autre. Qui es-tu, espèce de monstre, pour t'y opposer? Toi, bandit de la secte démoniaque, tu oses venir faire la loi sur notre terre sainte? Tu cherches les ennuis? C'est vous qui allez avoir des ennuis. Shuzen, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Je suis venu te chercher. Tu as osé me voler mon opportunité aujourd'hui? Non seulement je vais m'occuper de ton cas, mais je vais aussi te prendre ta femme. Ah, Un enlèvement de marié. Bien, très bien. Shugen, c'est enfin ton tour de souffrir. Vouloir punir quelqu'un et voler une mariée? Regarde un peu autour de toi. Sais-tu où tu te trouves? C'est la terre sainte de Daoyi. Ce n'est pas à toi de faire le fier ici? Ton seul espoir, ce sont ces vieux incapables? Très bien. C'est bien un disciple de ma secte démoniaque. Cette attitude arrogante, elle me rappelle ma propre jeunesse. L'étape de la transformation d'âme? comment est-ce possible? Tu n'étais qu'au noyau d'or hier, et aujourd'hui tu as franchi 2 niveaux pour atteindre la transformation d'âme? La subtilité des techniques secrètes de ma secte est bien au-delà de votre compréhension. C'est la fin. Tout est fini. Aucun d'entre nous n'est de taille face à lui. Non, attendez. Nous demandons à Aîné Suprême de punir ce monstre. Nous demandons à Aîné Suprême de punir ce monstre. Aîné Suprême? Ce n'est qu'un vieil incapable de plus. Je pourrais le balayer d'un seul revers de main. Ce petit insolent prétentieux ne respecte même pas ses aînés. Penses-tu vraiment que je n'oserais pas te donner une leçon? En tant que aîné suprême de cette terre sainte, je ne laisserai pas un bandit démoniaque se pavaner ici. Petit brigand, prépare-toi à payer. Prépare-toi à être puni. Maître. Toi? Je vous l'avais bien dit, que vous n'êtes qu'un vieil incapable. Alors, qui d'autre ose encore s'opposer à moi? C'est la mission de Madame la sorcière qui est la priorité. J'ai attendu pendant 30 ans pour avoir enfin cette occasion de retourner chez Porte des Démons. Une fois que je serai rentré... Quoi? Même Aîné Suprême a été vaincu. Est-ce que Shugen est vraiment si puissant? Dépêchez-vous de livrer Luo Hongyu et de leur remettre. Ne traînez plus. Est-ce que vous voulez vraiment que la Terre Sainte soit impliquée à cause de ce moins que rien et qu'un immense massacre se produise? Shuzen, pourquoi ne fais-tu plus l'arrogant? Tes soutiens, ils ne sont rien devant moi. En ce jour de célébration, ce n'est pas facile d'être ainsi jeté du haut de ton piédestal, n'est-ce pas? Tais-toi devant mon époux. De quel droit oses-tu te pavaner? Luo Hongyu, que fais-tu avec cet incapable? Tu ferais mieux de nous rejoindre chez Porte des Démons, une alliance entre l'ombre et la lumière? Ne serait-ce pas une belle histoire? Ha ha ha. Toi, tu n'arrives pas même à la cheville de mon mari. À cause de ce minable? Puisque tu refuses mon offre. Quand j'en aurai fini avec lui, tu changeras d'avis rapidement? Gamin, tu oses insulter. Shugen. Je crois que tu cherches les ennuis. Ne pense pas que parce que tu as vaincu Aîné Suprême, tu peux te permettre d'être arrogant. Shugen est sans conteste le plus fort de notre clan Terre Sainte de Daoyi. Exactement. Shugen, tu as brisé d'un seul coup l'épée du dragon de Zhu Jingwei. Élimine cet intrus, ce petit démon du monde souterrain. C'est ça. Approche. Ce n'est qu'une vulgaire épée brisée. Que peut-elle bien me faire? Shugen, aujourd'hui, non seulement je vais t'anéantir, mais je vais aussi m'emparer de ta femme. Comment pouvez-vous être si fort? Pour m'éliminer d'un seul coup d'épée? Mon mari, vous êtes tellement impressionnant. Quel incapable, tu ne sers vraiment à rien. C'est ce qui arrive quand on vient faire la loi chez Terre Sainte de Daoyi. Garde, enfermez ce garçon à Puits du Sceau des Démons. Il sera puni très bientôt. Je vous interdis de bouger. Vous pensiez vraiment que je venais enlever la mariée de moi-même? C'est la grande sorcière qui a organisé ce mariage pour moi. Si vous osez désobéir à la sorcière, vous allez tous le payer cher. Ha 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 ha.
Quoi? La sorcière? Celle qui existe depuis des millions d'années, depuis l'Antiquité? La légendaire sorcière, bien qu'elle ne soit pas montée au royaume des ténèbres, possède des reliques sacrées offertes par les immortels maléfiques. Même un véritable immortel ne pourrait pas lui faire face, Shuzhen. Quand une telle personne s'en mêle, tu ferais mieux de remettre Luo Hongye immédiatement. C'est exact. Même si tu es fort, tu ne peux pas rivaliser avec elle. C'est la fin. Que faire? Si elle décide d'agir, notre clan Terre Sainte de Daoyi est totalement perdu. C'est vrai. Shuzhen, avec ta vieille épée brisée, tu ne fais pas le poids face à la sorcière. Dépêche-toi de rendre Luo Hongye. Veux-tu vraiment causer notre perte à tous? Espèce de déchet, qu'importe si tu m'as battu. Maintenant, livre-moi ta femme immédiatement. C'est hors de question. Tu es vraiment têtu. Attends que la sorcière arrive. Ah ah ah. Elle arrive enfin. Ma mission est terminée. Aîné suprême, vous. Moi, je suis évidemment l'espion de la secte démoniaque. Dès que j'aurai dérobé Luo Hongye aujourd'hui, je pourrai enfin retourner dans ma secte. Je n'ai plus besoin de jouer la comédie. C'est bien vous, Shuzhen. Votre humble serviteur salue Madame la sorcière. J'ai accompli votre mission. C'est bien. À partir d'aujourd'hui, vous reprenez votre place sous mes ordres. Merci infiniment, Madame la sorcière. Madame la sorcière est arrivée. Petit, si tu ne t'en étais pris qu'à moi, ton sort aurait pu être réglé rapidement. Mais en provoquant Madame la sorcière, tu vas regretter d'exister? Une sorcière? Pourquoi ai-je cette sensation de déjà-vu? Madame la sorcière? Concernant l'enlèvement lors du mariage, Tout était déjà organisé. Mais le garçon qu'on devait enlever, il est bien trop fort. Je n'ai pas pu le battre. tu n'es évidemment pas de taille contre lui. Ton rôle s'arrête à semer le chaos durant la cérémonie. Pour ce qui est de l'enlèvement, je m'en occupe personnellement. Madame la sorcière? Pour aider votre serviteur à récupérer sa promise, vous intervenez vous-même. Dorénavant, je vous serai fidèle jusqu'à mon dernier souffle. Hein? T'aider à récupérer ta femme? Réussir à faire déplacer une figure aussi puissante que la sorcière pour venir ici. Même un bon à rien comme toi, Shuzhen, va enfin recevoir la punition qu'il mérite. Shuzhen, rends immédiatement Luo Hongye et livre-la. Puis prosterne-toi pour demander pardon. Sinon, si la sorcière s'énerve, il ne restera absolument rien de toi. Shuzhen, arrête de lutter pour rien. Maintenant que Madame la sorcière est là, ton compte est bon aujourd'hui? Shuzhen, ne t'en prends qu'à ta propre malchance. Reste à voir qui est vraiment malchanceux ici. Tu oses encore être aussi insolent? Madame la sorcière, je vous en prie, punissez ce scélérat. Maître, vous ne vous trompez pas de cible? La personne que vous devriez punir est là, bas. Madame la sorcière, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu? Ah, argue. Madame la sorcière, je comprends tout. C'est sûrement ce moins que rien de Shuzhen qui vous a mis en colère. Que vous interveniez en personne pour capturer une épouse pour votre subordonné, c'est vraiment inattendu. Pour qui te prends-tu? Tu crois que je me donnerais cette peine pour toi? Quoi? Mais n'est-ce pas vous qui avez dit vouloir enlever quelqu'un? C'est exact. L'idée d'un enlèvement est correcte, pourtant ce n'est pas pour te trouver une femme. Mais pour me trouver un mari. Comment? Vous trouvez un mari? Shuzhen, tu dois m'épouser aujourd'hui. Moi? T'épouser? Écoutez, madame, est-ce qu'on se connaît? Alors ils ne sont pas venus aujourd'hui pour enlever Luo Hongye, mais pour emmener Shuzhen? Madame la sorcière, vous êtes la souveraine suprême. Le rêve de 900 millions de jeunes hommes. Comment pouvez-vous vous marier avec ce vaurien? Dégage. Mes affaires ne te regardent absolument pas. Ingrate, est-ce que tu ne me reconnais vraiment pas? Ingrate? Mais enfin, nous ne nous sommes jamais vus. Et maintenant, tu vas encore prétendre m'ignorer? Toi? Vous ne me connaissez vraiment pas. Quoi? Quand vous portiez ce voile tout à l'heure, il y avait quelque chose de mystérieux. Je n'étais pas encore tout à fait sûr. Mais maintenant que vous l'avez enlevé, il vaudrait mieux le remettre, car j'en suis certain. Je ne vous connais pas du tout. Toi,
Shuzen, tu ne vas tout de même pas oublier que tu t'étais incarné en tant que vénérable immortel Aitu, n'est-ce pas? Quoi? Le royaume mystérieux où nous étions a été créé par Shuzen? C'est tout simplement impossible. Moi, vénérable immortel Haitu? Comment est-ce possible? Vénérable immortel Heitu, n'est-ce pas un nom que tu as tiré de ton identité empereur immortel du domaine obscur? Et ce n'est d'ailleurs pas ton seul pseudonyme. Toi, Shugen, tu as un goût prononcé pour la plaisanterie. Tu as laissé dans tous les univers de tels royaumes mystérieux uniquement pour te jouer des générations futures. L'aurais-tu vraiment oublié? Laisser derrière soi un autre royaume? Qui sait quel idiot finira par en profiter? Un empereur immortel, vraiment? Bien, tu peux nier tout cela. Mais tu ne peux pas nier nos 1000 ans de relation. Tout de même, à l'époque, tu trouvais la vie d'empereur immortel trop ennuyeuse, alors tu as décidé de sceller tes souvenirs et d'entrer dans le cycle de la réincarnation. Je t'ai enfin retrouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois m'épouser. Mon époux. Était-elle vraiment votre femme autrefois? Je vous assure que je ne la connais pas. Empereur immortel du domaine obscur n'avait pas qu'une seule épouse, il en avait des milliers. Espèce de petit malin. Oh là là. Allez, buvons un coup. Votre Altesse se sent bien? Votre Altesse? Et moi alors? Et moi? Ha 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 ha. Shugen, si jamais je faisais savoir que tu te trouves ici, à Monde de Panling, penses-tu qu'elles viendraient toutes te chercher? Non, non, ne fais pas ça. Aujourd'hui, je vous épouse toutes les deux. Ah. C'est déjà beaucoup mieux. Hey, hey, hey. J'ai enfin réussi à atteindre le stade de la tribulation. Dans ce monde de Panling, où la voie démoniaque est en plein essor, mon aîné suprême de la secte Terre Sainte de Daoyi a osé rejoindre le camp des démons. Entre troubles internes et menaces extérieures, la Terre Sainte est sur le point de s'effondrer. L'héritage de 10 000 ans, laissé par nos ancêtres, est sur le point de disparaître. Heureusement que je viens de franchir ce nouveau stade de cultivation. Je vais désormais pouvoir d'un seul coup balayer ces menaces, régler la crise de notre Terre Sainte de Daoyi et restaurer notre réputation de chef de la voie juste. Et moi, Luo Qingsheng, je deviendrai celle qui fera renaître la gloire de Terre Sainte de Daoyi, laissant mon nom gravé dans l'histoire pour l'éternité. Peu importe si le chemin devant moi est sombre et semé d'embûches, je n'ai aucune crainte. Le moment est enfin venu pour moi de montrer toute l'étendue de mon talent. Mais que se passe-t-il? Comment se fait-il que quelqu'un lance des pétards en Terre Sainte? Premier salut au ciel et à la terre. Second salut aux parents. Salut mutuel entre les époux. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Un instant. Sainte maîtresse, vous avez terminé votre méditation? Ces 3 personnes se marient? Qu'est-ce que cela signifie? C'est une histoire qui serait bien longue à expliquer.